Chapitre 37 – La fin du haut gradé. Le haut gradé n'était plus vraiment un homme au sens fonctionnel du terme. Il ressemblait davantage à ce qu'il restait d'une autorité après un incendie, un résidu encore debout par habitude, mais vidé de tout ce qui rend quelqu'un prudent, lucide ou rationnel. La douleur, la honte et la perte avaient brûlé tout le reste. Il n'avait plus rien à protéger, plus rien à préserver, plus rien à construire pour l'avenir. Alors il choisit la seule direction qui lui paraissait encore logique. Yvon tremblait. Dans son esprit, l'équation était devenue d'une simplicité dangereuse. Si Yvon n'avait pas parlé publiquement, le public ne se serait pas mis à douter. Si le public n'avait pas douté, la police n'aurait pas paniqué. Et si la police n'avait pas paniqué, sa famille serait encore en vie. Cette version des faits était fausse, mais elle lui suffisait. Un homme détruit ne vit plus dans la réalité, il vit dans une version. Il commença donc à traquer Yvon, non pas officiellement, sans ordre écrit ni procédure déclarée, mais par obsession personnelle, en détournant des ressources, en utilisant des hommes loyaux qui acceptaient de franchir des lignes parce que, dans leur tête, ces lignes n'existaient déjà plus. Yvon sentit la pression avant même qu'on l'avertisse. La ville avait changé de texture autour de lui. Certaines voitures ralentissaient trop longtemps à proximité. Des silhouettes restaient immobiles là où personne ne reste immobile. Même certains contacts habituels devenaient silencieux. Poutine, lui, marchait comme s'il sentait une tempête invisible. Ses oreilles captaient le moindre mouvement, ses yeux analysaient les angles morts, et son corps entier cherchait la menace avant même qu'elle ne se montre. Un message finit par arriver de son contact policier, court et brutal, sans élégance, comme une vérité trop lourde pour être formulée proprement. Le haut gradé est sur toi. Il a perdu la tête. Il veut te prendre. Yvon ne répondit pas. Il n'avait pas besoin. Il savait déjà. Il prit alors une décision froide et simple. Il ne chercherait pas la confrontation, il ne tenterait aucun dialogue héroïque, il ne jouerait pas au sauveur. Il allait survivre, lui et Poutine, parce que rester en vie était devenu la seule stratégie cohérente. Il modifia ses trajets, passa par des rues moins surveillées, emprunta des escaliers extérieurs, des ruelles, des petits commerces encore ouverts tard. Montréal devenait un labyrinthe humain qu'il connaissait suffisamment pour s'y dissoudre sans attirer l'attention. Il ne fuyait pas comme un coupable. Il se déplaçait comme un enquêteur. Poutine suivait sans bruit, parfaitement synchronisé. Pendant ce temps, le haut gradé croyait se rapprocher de sa cible. Il conduisait vers un stationnement semi-vide, un endroit discret où il pensait pouvoir encercler Yvon facilement et régler l'affaire sans témoin. Il était convaincu d'avoir encore du pouvoir. Mais le narrateur, lui, avait déjà tourné la page. Il n'avait plus besoin du haut gradé. Ce personnage avait rempli sa fonction. Alors la chasse s'arrêta avant même de commencer. On retrouva le haut gradé avant minuit, seul, étendu comme une conclusion logique. La scène n'était pas spectaculaire, pas bruyante, pas chaotique. C'était une fin propre, presque clinique, comme si quelqu'un avait refermé un dossier. À hauteur d'yeux, un carré noir avait été placé avec précision. Et dessous, une phrase simple. Tu n'étais pas le héros. La nouvelle circula rapidement. Les médias tentèrent d'être prudents, mais les fuites allaient plus vite que leur prudence. Cette fois, la police ne réussit pas à contrôler le récit, parce que le narrateur publia immédiatement sa propre version. Une nouvelle vidéo apparut. Fond noir. Carré noir. La même voix calme. Elle ne parlait pas d'un héros cette fois. Elle parlait d'un chef. Elle expliqua qu'il était mort pour 3 raisons très simples, la colère, la désobéissance et l'illusion du pouvoir. Elle rappela qu'il avait cru pouvoir tordre les règles sans conséquence. Puis elle fit quelque chose de plus violent qu'une exécution. Elle révéla des secrets. Pas des insinuations vagues, mais des faits concrets que tout le monde pouvait comprendre. Des dossiers classés trop vite. Des interventions arrangées pour des proches. Des plaintes écartées pour protéger des relations. Des appels ignorés parce que le moment n'était pas politiquement pratique. Elle révéla aussi les fautes des membres de sa famille. Pas pour humilier gratuitement, mais pour justifier sa logique.
Chaque personne avait accepté un avantage, gardé un silence, profité d'un privilège. Rien de monstrueux, mais assez pour montrer qu'ils faisaient partie du même système. Elle répéta qu'ils n'étaient pas des monstres. Simplement des habitués du privilège. La phrase resta collée dans la tête du Québec. Vous ne pleurez pas des innocents. Vous pleurez des gens qui ont profité du système. La province entière se tendit. La colère monta partout, pas seulement contre la police, mais contre toute forme d'autorité fermée. Les conversations devinrent plus dures, plus radicales, plus dangereuses. Yvon comprit alors que le narrateur venait de réussir son coup le plus risqué. Il ne tuait plus seulement des individus. Il transformait le deuil en colère collective. Et une colère collective, personne ne la contrôle. Yvon resta vivant. Pas par chance. Parce que le narrateur le voulait. Parce qu'un livre a besoin d'un lecteur. Son téléphone vibra. Appel masqué. Il répondit. La voix revint, plus calme que jamais, comme une mer sans vagues. Elle expliqua que le haut gradé avait simplement atteint la fin logique de son chapitre. Elle dit que la police perdait ses chefs un par un parce qu'elle refusait de rester propre. Puis elle ajouta quelque chose de plus inquiétant encore. Désormais, il ne restait presque plus personne pour absorber les erreurs. Chaque nouvelle faute frapperait plus large. Elle précisa enfin qu'elle n'avait pas touché à Yvon, parce qu'un livre sans lecteur n'a aucun sens. Sa dernière phrase tomba doucement, presque intime. Reste vivant, Yvon. J'ai encore beaucoup à raconter. La ligne coupa. Poutine fixa Yvon, attentif, prêt pour le prochain mouvement. Et Yvon comprit avec une lucidité froide que le Québec venait de perdre une autorité, mais venait de gagner quelque chose de pire. Une légende meurtrière. Une légende sans visage. Sans fatigue. Sans erreur. Seulement une voix. Et une histoire qui refusait toujours de finir.